Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Avant-match du Classico Barcelone-Real Madrid les amis. D'avance les amis, je m'excuse vraiment pour ma voix parce que ces derniers temps là vraiment j'ai la grippe et je suis un peu arrêté les amis. En tout cas les amis, dans cet avant-match, on va parler de la dynamique des deux équipes. Et ensuite, on va évoquer les points forts et les points faibles de chacune des deux équipes. Et en plus de cela, on va également un peu parler de l'actualité du foot concernant le Real Madrid et le FC Barcelone les amis. Sur la dynamique des deux équipes les amis, depuis le retour de la trêve, vraiment le FC Barcelone est sur une bonne lancée parce que le Barça, je pense, si je me trompe pas, a gagné tous ses matchs. Le Real, au contraire du Real Madrid où vraiment ils ont fait un match nul face au FC Séville. À part cela, ils ont gagné tous leurs matchs. Mais les amis, à la différence les amis de l'année dernière les amis, le Real cette année est en difficulté face aux grosses équipes les amis. Retenez bien cela les amis parce que le Real, tous ces gros matchs les amis, à l'exception du match face au Napoli, ils ont perdu des points les amis. Face à l'Atlético, ils ont perdu le match et face évidemment au Séville, ils ont perdu encore des points en faisant un match nul. Voilà les amis. Contrairement au FC Barcelone où cette année c'était le contraire du Real Madrid l'année dernière, le Barça a du mal à gagner face aux petites équipes parce qu'ils ont tous les points qu'ils ont perdus en Liga, c'est face aux petites équipes. Je me rappelle, si je me trompe pas, ils ont fait un match nul face à Mallorca et un match nul face à la Grenade. Donc c'est vraiment quelque chose que on doit évoquer les amis. Concernant la dynamique quand même les amis, les deux équipes sont sur une bonne lancée les amis. Maintenant les amis, on va évoquer les absences des deux côtés les amis. Voilà. Officiel, selon le journal Mundo Deportivo, Pedri est forfait pour le Classico de demain. C'est le 4e Classico consécutif que le jeune espagnol manquera. Il fait partie des 3 blessés du Barça qui ne pourront pas participer à la rencontre avec Jules Koundé et Roberto Carlos les amis. Parmi les incertains aussi, on a Robert Lewandowski, etc., Rafinha et De Jong les amis. Et ils ont peut-être qu'ils seront dans la liste, mais je ne sais pas s'ils vont jouer les amis. Tout dépendra de leur sensation. Mais les amis, dites-vous que ce mec-là, rappelez-vous de sa saison 2020-2021 où il a joué plus de 70 matchs les amis. C'est cette saison-là, les amis, pour moi, qui a bousillé la carrière de ces joueurs, les amis. Parce que à cet âge-là, il avait 16 ans, les amis, et il a joué plus de 70 matchs. C'est à partir de là-bas que les blessures ont commencé. Parce que l'année suivante, au début de l'année, il était tout le temps absent parce qu'il se blesse. J'espère que vraiment ces blessures vont le laisser tranquille parce qu'on n'en a pas envie de voir un talent gâché ainsi, les amis. Je suis un fan du Real, mais les amis, quand il s'agit de défendre vraiment un pur talent, je ne recule devant rien, les amis. À la veille quand même du Classico, selon ce journal, Pedri, Frenkie de Jong et Lewandowski et Koundé s'entraînent avec les groupes. Mais je vous ai déjà confirmé, bon, ça vient pas de moi, ça vient évidemment du journal Mundo Deportivo que Koundé et Pedri sont out, les amis. Xavi, en conférence de presse, le fait de pouvoir gagner les 8 derniers matchs à domicile est une bonne chose. Et cela explique que nous faisons des bonnes choses. Il a dit encore, bon, cela aussi, ce journal, l'entourage de Frenkie de Jong n'a vraiment pas envie que Frenkie de Jong débute ce match parce qu'il préfère qu'il ait 1 à 2 semaines comme ça pour qu'il soit vraiment de retour en forme, les amis. Côté merengue, on a toujours les mêmes absents. Ah oui, parce qu'il s'agit vraiment des absents de longue durée, évidemment de Eder Militao et de Thibaut Courtois. Et les amis, c'est la ligne, c'est la colonne vertébrale les amis qui a pas au Real les amis. C'est pour ça moi, je suis tout le temps flippé quand je vois Kepa Arrizabalaga les amis. Dès qu'on centre, je flippe les amis. En tout cas, vraiment les points faibles du Real Madrid, ça fait partie de sa défense les amis. Parce que si les équipes adverses essaient de centrer sur des joueurs de taille les amis, c'est facile de marquer parce que le mec là, il sort jamais les amis. Sinon, il y a aussi Arda Güler qui est absent. Lui là, vraiment, je sais pas, c'est l'héritier de Eden Hazard au poids les amis. On continue les amis toujours avec le Real Madrid où, selon le journal Marca, Ferland Mendy est le favori pour démarrer les Classicos au poste de latéral gauche les amis. Eduardo Camavinga commencera sur le banc. Voilà les amis. Ancelotti prévoit de mettre Camavinga sur le banc lors du Classico selon le journal Marca. Je ne comprends vraiment pas. C'est comme ça avec le Carlo Ancelotti les amis. À chaque fois qu'il y a un grand match, il essaie d'innover, de faire des choses, je sais pas quoi là. Mais l'équipe qui tu jouais avec, ils se connaissent sur le terrain, ils ont des automatismes. Voilà, ils se connaissent. Donc chacun connaît la place de l'autre. Mais tu viens lors d'un grand match, tu fais des changements. Voilà les amis. Et Camavinga qui fait la une journal Marca qui placarde plein sans Camavinga. Ancelotti passe à l'offensive pour Mutuvic
il va miser sur Mendy en latéral et une doublette Vinicius Junior Rodrigo, les amis. Non, c'est les amis, sérieusement, j'ai pas envie de voir Rodrigo sur le terrain. Voilà, il faut les dire les choses. Et sur le journal A, c'est Bellingham qui fait la une, qui placade. Évidemment, Bellingham est énorme, les amis. C'est Abelardo, les amis. On va voir Xavi sur les jeunes, les amis. En tout cas, pour moi, les amis, c'est une erreur vraiment de venir faire une autre composition, les amis. Parce que si jamais Carlo Ancelotti décide de faire une composition qu'il n'a jamais fait, comme il nous a fait sortir là, je me rappelle pas, c'était face à l'Atlético Madrid là, le Real va perdre ce match, c'est sûr et certain. Parce que moi, j'aime pas voir un entraîneur qui essaie de nouveau pendant des gros matchs. Vas-y avec la même équipe. Tu n'as même pas assez de ressources, les amis, surtout offensivement, les amis. On a juste un milieu de terrain extraordinaire, mais offensivement, on a que Vinicius Junior, c'est tout. Donc vraiment, pour moi, ça, c'est un point faible du Real Madrid où il doit vraiment, Ancelotti doit vraiment faire des bons choix. Sinon, le match là, le Real risque de le perdre. Voilà, il faut dire les termes actuellement parce que j'ai pas envie vraiment de perdre ces matchs. J'espère qu'Ancelotti ne va pas vraiment aller rentrer dans fumer sa drogue là, essayer de nous innover, je sais pas, un autre classement où on n'a jamais joué avec ça, quoi. Le fait de jouer avec 5 milieux de terrain, j'ai pas vraiment, je veux pas entendre ça. Et puis il faut que les Real vraiment se gèrent défensivement. Défensivement, c'est éclaté, les amis. Le seul mec qui répond présent défensivement, c'était lui, les amis, Antonio Rudiger. Et offensivement, j'aime plus voir Rodrigo, malgré son but qu'il a marqué face à Braga. Il le nie, les amis. Mettez-nous, j'aimerais vraiment voir un Rogelio, les amis, parce que lui, au moins, il va péter sur la défense et il va fatiguer la défense avec les centres et puis c'est quelqu'un à la remise, voilà. Les amis, parlons côté Barcelone, les amis. On va évidemment évoquer les journaux catalans. Et sur le journal Sport, c'est Lewandowski qui fait la une, qui placade miracle Lewandowski. L'attaquant pousse pour entrer dans la convocation du Classico et avoir des minutes pour aider ses coéquipiers, les amis. J'espère qu'il sera là, les amis, parce que les problèmes avec ces absences-là, les amis, le Classico ne sera pas vraiment un truc, voilà, qu'on a l'habitude de vous regarder, les amis. À chaque fois, il y a des absences des deux côtés, les amis. Et c'est sur le journal Mundo Deportivo, c'est Fermin qui fait la une du journal, qui placade Fermin armé pour les Clasico. Sa démonstration en Ligue des Champions contre Shakhtar Donetsk vraiment lui donne envie d'être titulaire lors de ces Clasico, les amis. J'espère qu'on va gagner ces Clasico parce que hier tous nos joueurs ont avaient assisté au Clasico de l'Euroleague, évidemment entre le basketball, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real a gagné le match avec un point d'avance, c'était 65-64. Voilà, voici les joueurs qui étaient vraiment présents. On a tous nos stars qui étaient présents à cette cérémonie, y compris Eder Militao qui était blessé. En tout cas, les amis, pour moi, quand même, pour éviter vraiment que le Real ne perde ce match, il faut pas changer de dispositif. Joue avec les mêmes dispositifs. Si tu as envie de mettre Kamavinga, je sais pas, à latéral, mais il faut jouer avec 4 milieux de terrain et des attaquants. On peut pas venir jouer face à une équipe où ils ont tellement de blessés que voilà, moi, je sais même pas pourquoi il va venir mettre dans sa tête qu'il va jouer avec 5 milieux de terrain. C'est quoi ces histoires, les amis? Non, il faut arrêter ça à un moment donné quand même. Je comprends toujours pas Carlo Ancelotti. N'essaye. Il est toujours... Et puis, moi, je sais d'avance que vraiment, il a des stats faibles dans les Clasico. Ça, on le sait tous, les amis. Il a, je sais pas, moins de 40% ou 30% de tous les Clasico qu'il a joué. Même face à Xavi, il a moins de pourcentage, les amis. Je vais vous montrer les statistiques, les amis, ici. Voici ses stats, les amis. Hein? Il a fait 8 participations de Clasico, les amis. Il n'en a gagné que 3. Il a marqué 14 buts. Tous les autres, il les a perdus, les amis. Alors que, comment il s'appelle, Xavi a participé qu'à 3 Clasico. De Liga, il a gagné 2. Il a fait marquer 7 buts, les amis. Imaginez, bon, ça, c'est les statistiques des deux Clasico en Liga, les amis. Donc, le Real a 17 victoires. Le Barça a 14 victoires et 35 matchs nuls. J'espère que vraiment cette fois-ci, ça sera la 118e victoire du Real. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on perde ni faire des matchs nuls. Les amis, voici la composition, les amis, du Real Madrid selon le journal Marca. C'est à prendre avec des pincettes, les amis. Parce que le journal Marca, là, voilà, on sait pas vraiment comment il est. Parce qu'avec Carlo Ancelotti qui nous parle des dispositifs de 5 milieux de terrain, il peut changer ça à tout moment. Mais ici, quand même, sur le journal Marca, les amis, on a un 4-4-2, les amis. J'espère qu'on va voir ces dispositifs. Et côté Barcelone, les amis, on a un 4-3-3, les amis. En attaque, on a Ferran Torres, Joao Félix et Lamine Yamal. Et au milieu du terrain, Romelu, Gundogan et Gavi. Et en défense centrale, on a évidemment la charnière centrale, les amis. En tout cas, vraiment,
il faut évoquer, les amis, le danger du Real Madrid. Parce que les points forts du Real Madrid, c'est évidemment son attaque. C'est Jude Bellingham et Vinicius Junior. Si le Barça arrive à bloquer ces deux mecs, les amis, le Real ne pourra rien faire, sauf peut-être dans les corners, etc. Parce qu'on connaît tous le Real, les amis. Tout dépendra de Vinicius et Bellingham. Actuellement, c'est eux qui sont performants au Real. J'ai pas envie de voir vraiment, les amis, Rodrigo. Moi, je l'ai dit et je le répète. Et puis, j'espère qu'il va pas nous faire titulariser ces deux, les vieux là. Parce que j'aime pas voir Toni Kroos et Modric en même temps sur le terrain. Il faut qu'il y ait un seul sur le terrain, soit Toni Kroos ou Modric. Mais moi, dans ces genres de matchs, je préfère voir un Modric, les amis. Parce que Toni Kroos, il est tellement lourd qu'avec les jeunes, le milieu de terrain du Barça là, c'est facile de le prendre, quoi. En tout cas, le Barça est sur une bonne dynamique et c'est une bonne lancée. Depuis le début de la saison jusque-là, ils n'ont pas perdu un seul match, les amis. Il y a que deux équipes qui sont invaincues, les amis. Je pense dans les 5 grands championnats. Dans leurs championnats respectifs, c'est le FC Barcelone, le Bayern. Qui d'autre je vais dire? Il y a aussi Arsenal, si je ne me trompe pas. Il y a Tottenham aussi. Donc du coup, vivement peut-être le retour de Robert Lewandowski. Je suis sûr qu'il va rentrer en cours de jeu et il va peser. Parce que les amis, si on centre, c'est des buts directs. La défense du Real Madrid s'est éclatée. Mental, les gars. En tout cas, les amis, j'espère que j'ai pas oublié grand chose, les amis. Alors, on passe côté pronostic, malgré que j'ai pas envie, les amis, de pronostiquer ces matchs. Parce que ces genres de matchs, c'est toujours compliqué de les pronostiquer. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un classico, j'ai jamais une bonne sensation. Les amis, je vous cache pas. Parce qu'il y a quelque chose que vous devrez comprendre. Le FC Barcelone, ils sont comme ça, les amis. Quand le Barça joue contre les Real, c'est comme s'ils jouent une finale de Ligue des Champions. Ils se donnent à fond, les amis. Voici les absences, les amis, du FC Barcelone, les amis. Bon, Gavi, il n'est pas blessé. Il a dit qu'il était suspendu lors du match en Ligue des Champions où il avait pris un carton rouge là. Mais les amis, lui là, quand même, je sais pas s'il va jouer. Jules Koundé. Moi, je vais partir peut-être sur une victoire. Je vais partir sur un match des deux côtés. Mais j'espère que le Real va gagner ces matchs, les amis. Parce que vraiment, les amis, j'ai pas envie de perdre ce. Mais à la différence, les amis, si le Barça gagne ce match, elle sera qu'à une avance de 2 points, les amis. Mais si c'est le Real qui gagne ce match, les amis, elle partira avec 4 points d'avance. Donc, je dirais vraiment, c'est un bon coup. Oui, il y aura un peu d'écart et on aura droit à un joker, nous, les Madrilènes. Mais au cas contraire, les amis, ça va péter. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.